just got this feeling. You don't say what you mean. I just hate this feeling, but I can't fight this feeling. I can't fight this feeling no more. Je me souviens longtemps, une jeune dame venait de la France. Elle y a passé presque toute sa vie, le programme scolaire français, étudié là-bas, a vécu là-bas pendant un temps. Ensuite, elle a décidé de rentrer en Afrique, dans son pays natal, pour aller y vivre, y travailler. Arrivée dans son pays natal, elle a été engagée par une entreprise de médias, je crois. Entreprise médias où il y avait section télévision, section radio et tout le bazar. Elle a commencé à travailler. Évidemment, comme vous savez, pour beaucoup d'Africains qui vivent à l'étranger, dans un pays étranger, surtout en France, on rentre en Afrique avec un accent de Jean-Luc Mélenchon et tout ça. Elle a eu cette tendance de surplomber sur les autres. Elle avait ce complexe de supériorité clair et évident, en tout cas par rapport à toutes ces jeunes dames qui travaillaient dans la boîte avant elle. Son supérieur principal était en train de faire un exposé en public quand elle a commis quelques erreurs d'écriture. Cette fille, ouvertement devant tout le monde, elle a voulu corriger. Ah non, excusez-la, je crois qu'il y a erreur là-bas. C'est T, c'est pas S. La dame a regardé, elle a dit pardon. Elle a dit T, pas S. Je crois qu'il y a erreur. Tout le monde regardait dans la salle où il y avait plus de 100 personnes. Quelques jours plus tard, pendant qu'elle essayait de faire des corrections de certaines histoires, une tâche qui ne lui était même pas attribuée, elle a essayé de corriger ici, corriger là-bas. Je pense que voilà, dans notre boîte, c'est comme ça qu'on travaille. Il y a un système qu'on peut poursuivre. Je pense pas que notre modus operandi c'est parfait. On peut travailler différemment. Les suggestions qu'elle avait étaient bonnes. Ok, c'était pas mauvais. C'était des choses qu'on pouvait carrément évaluer et probablement utiliser de manière productive. Mais malheureusement, ça lui a coûté son job. Quelques temps plus tard, son chef a dit merci, vous étiez en période de probation, je pense qu'on va s'arrêter là. Elle a perdu son boulot. Et ça, c'est une personne que je connais personnellement. Ne surplombez jamais le mec. Vous voulez devenir puissant dans la vie, les amis, je sais que c'est important. Vous voulez faire des impacts, vous voulez être présent, difficile à ignorer. Ne surplombez jamais le maître. Peu importe où vous allez quelque part, vous trouvez quelqu'un qui est supérieur à vous. Et vous avez les compétences claires. Vous en avez plus que la personne. N'essayez jamais de les déployer sur toutes ces valeurs. Ne le faites pas. Ce n'est pas intelligent. Généralement, les gens vous disent « Ah non, elle est jalouse de moi, le supérieur est jaloux. » Non, elle est peut-être jalouse de toi, mais toi, tu es bête. Si tu as compris qu'elle est jalouse de toi, pourquoi tu ne te mets pas en position de garder ton boulot? Tu es bête parce que tu as perdu un boulot. Tu es bête parce que tu as perdu une opportunité. Tu aurais pu rester calmement, travailler normalement, t'humilier, faire semblant et arriver à un niveau, peut-être, je sais pas, international et tout le bazar. Je connais une personne, par contre, qui savait comment manipuler les gens. Il était très intelligent, très doué, très malicieux surtout. Et venait à chaque fois qu'il avait des idées, des pensées, au lieu de dire non, faisons ça comme ça, il dirait chef, votre idée est bien, mais est-ce que vous pensez pas que si on y rajoutait cet élément, ça changerait les choses complètement et tout le monde percevrait? En tout cas, moi je suis d'accord avec vous. En disant ça, est-ce que vous pensez pas que si on y rajoutait ceci et cela, ça changerait les choses? Le chef dirait oui, évidemment, c'est une très bonne... Oui, chef, voilà, moi je vous ai confiance en vous. Pour certaines personnes ici, ça paraît comme la flatterie. Mais en réalité, cette personne a passé son message et faisant semblant comme si c'était l'idée du chef. L'idée n'est pas du chef. Chef, monsieur Moussoungou, je trouve qu'il vient en retard. Mais vous, avec votre pouvoir, je sais, j'ai fait confiance en votre capacité de prendre des décisions. Mais si c'était pour moi, en tout cas, je l'écarterais. Mais je sais que vous prenez la bonne décision parce que ça nous aiderait à tous à avancer s'il n'était pas là. Mais je sais que vous prendrez la bonne décision. Vous voyez, il ne s'est pas opposé au chef, mais il a clairement joué un jeu très intelligent en donnant l'impression que c'est le chef qui prenait la décision. Pourtant, c'est lui qui prenait la décision. Ne surplombez jamais le maître. Peu importe où vous passez, soyez bien, soyez propre, courtois. Mais n'essayez jamais de outshine, d'être beaucoup trop intelligent pour le chef, d'être beaucoup trop connaissant, trop équipé pour le chef. C'est-à-dire, on pose certaines questions. Dans certaines zones, vous restez calme, même si vous connaissez la réponse. Taisez-vous. Si vous répondez à chaque question où lui ne peut pas répondre, finalement, vous devenez son ennemi. Ce n'est pas de la jalousie. Évidemment, chaque personne a besoin de protéger son petit sentier. Toi, tu viens à peine d'arriver, tu veux prendre mon goût. Non, on va pas accepter ça. Même si tu as les compétences, il y a des façons d'y aller. Si vous faites un peu de trop, vous allez quelque part, vous êtes technicien, vous êtes vidéographe, vous êtes électronicien, technologique, vous êtes cybercriminel, vous allez quelque part et vous avez les compétences mieux que la personne sur place, on va vous écarter. On risque de vous écarter. Moi, je suis allé une fois dans une entreprise de network engineering. On nous a demandé de faire un travail de IP, adresse, tout ça. Toutes les personnes qui étaient là faisaient du copier-coller. Leur IP, copier-coller. Moi, j'ai fait le subnet mask, j'ai breakdown, tout. Le chef, le numéro 1, le ingénieur lead ne connaissait pas comment faire ça. Le blanc m'a regardé, il a dit, mais toi, tu viens d'où? Directement, je suis devenu son ennemi. Je ne comprenais pas encore. Il a tout fait pour me faire virer. Lui, il faisait des copier-coller. Moi, je voulais pas copier-coller. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Comment est-ce que chaque texte se représentait? C'était quoi l'objectif de chaque histoire? Mais je ne l'ai pas imposé au moment opportun. Je l'ai montré quand il y avait les chefs supérieurs à lui. Et ça a donné l'impression que lui-même, là, n'était pas assez compétent. Ne surplombez jamais le maître. Si vous voulez le faire, faites-le malicieusement. Petit à petit, mollo à mollo, jusqu'à ce que vous ayez acquis les connaissances nécessaires. Alors là, vous pouvez faire votre coup d'état. Numéro 2, pour ceux qui veulent devenir puissants. Il faut toujours dire moins que nécessaire. Exposer moins que nécessaire. C'est très important.
Les gens parlent trop. Quand vous parlez à quelqu'un, après 10 minutes, on ne peut pas avoir l'impression de vous connaître déjà. Vous comprenez ça? Les gens parlent trop. Vous parlez à une personne à peine 10 minutes. Il sait déjà que vous avez déjà été en prison. Il sait déjà que votre mère souffre de diabète. Il sait déjà que votre relation passée a duré 3 mois parce que la fille met l'argent. Il sait déjà que votre tout ça là est votre oncle est chef d'entreprise. Il sait déjà que tu as des entreprises de canne à sucre ou peu importe, tu as investi dans les bois. Il sait déjà que tu as un salon de coiffure. Pourquoi? Il faut avoir la capacité de garder des histoires pour ça. Je comprends tout à fait, c'est normal. Quelquefois quand vous parlez ça, on a toujours envie de raconter une histoire, surtout dans un sujet général. Vous voulez un peu apporter de vous-même, mais vous pouvez aussi aller dans des milieux où les gens sont en train de raconter. Vous faites ah bon, je ne sais pas, c'est ce que les gens disent, hein, sans nécessairement parler. Vous avez une conversation pendant 30 minutes, vous n'avez rien dit. C'est ça les gens puissants. Dites toujours moins que nécessaire. Même quand vous dites une histoire très importante, quand vous en dites de trop, ça perd sa puissance. Quelqu'un d'intelligent disait, même le meilleur danseur du monde sait quand est-ce qu'il faut quitter la piste. Voilà. Pourquoi? Parce que même le danseur du monde, s'il danse de trop, on l'apprécie de moins en moins. Dites moins que nécessaire. Ne dites pas tous vos secrets, ok? Ne parlez pas nécessairement de toute votre entreprise, de tout ce qu'il y a comme argent à la fille que vous venez de rencontrer. Ne le faites pas. Ne le faites même pas avec vos amis, parce que vos amis sont des gens qui très vite deviennent vos ennemis. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on ne sait même pas qui est ami, qui est ennemi. Les ennemis les plus farouches se sont cachés longtemps comme les amis. Mais ce sont vos ennemis les plus... Ils sont capables de vous tuer. Prendre le couteau comme ça, le faire, mais ils sont capables d'envoyer des gens pour vous casser quelque chose. Oui. Et puis, regardez à distance comme si ça n'avait rien. Ne dites pas tout. Gardez votre business. Je vous encourage 7 moyens de revenus. C'est très important pour une personne qui veut vraiment évoluer dans 7 moyens de revenus. Peu importe le degré, peu importe le niveau. 7 moyens de revenus. Et laissez au monde connaître peut-être 2. Le reste, gardez ça secret pour les gens qui sont très importants pour vous. D'ailleurs, dans quelques cas, il y a des femmes à qui on ne dit pas tout. Ah oui, il y a des femmes à qui on ne dit pas tout jusqu'à ce que, voilà, vous atteignez un certain niveau. Alors là, vous commencez à révéler. Oui, il y a des partenaires à qui on ne dit pas tout. Je ne dis pas tout le monde, mais il y a des partenaires à qui on ne dit pas tout. Si elle t'a déjà montré des signes de manque de loyauté, si elle t'a déjà montré qu'elle valorise une tierce personne plus que toi, tu ne peux pas tout lui dire. Dites moins que nécessaire, ça vous rend très puissant. Numéro 3, ça c'est une loi qui fait peur, mais c'est une loi très intéressante. Laissez les autres faire votre travail à votre place. Laissez les autres faire votre travail à votre place et gagnez-en de la reconnaissance. Laissez les autres faire votre travail à votre place et gagnez-en les louanges. Bon, je sais que c'est quand même difficile, hein. Ceux qui sont chrétiens ici, les chrétiens hypocrites sont ici, se disent « Ah, comment tu peux faire ça? Ce n'est pas juste, c'est injuste. » Dans le monde corporate, dans le monde de travail, dans le monde de corporation, c'est ce que les grands font. C'est-à-dire il faut savoir déléguer certaines histoires à certaines personnes. Vous êtes peut-être directeur. Les directeurs le font très souvent. Ils ont une personne qui s'assure de faire le logistique, une personne qui s'assure de faire les finances, une personne qui s'assure de faire le HR, et finalement il a recueilli la gloire, tout ça là, le praise, les ramifications. C'est lui qui gagne. Permet à ce que certaines personnes font un travail peut-être dur, mais en final, c'est lui qui gagne. Bon, c'est quand même pas pour tout le monde, hein, mais c'est ça le monde dans lequel on vit. Dans ce monde, aussitôt qu'on dormira, on se lèvera, il y aura des gens qui font du mal à d'autres. Mais non, vous choisissez d'être qui? Vous voulez être celui qui subit les conséquences. Vous n'êtes pas obligé de faire du mal, mais vous pouvez faire tout ce qui est à votre position pendant que vous y êtes temporairement pour avancer et évoluer. Pour finir, je me souviens une fois, il y a une personne qui était venue dans une entreprise où je travaillais. Arrivé là, il était venu pour changer la donne, en tout cas changer le système, parce qu'on travaillait d'une certaine façon qui ne bénéficiait pas essentiellement à l'entreprise. On faisait des pertes, il y avait un peu trop de corruption par-ci par-là. Il est venu, il a voulu changer tout le département directement. Il a changé de position la personne directrice, il a renvoyé une personne qui était chargée de médias, et il a renvoyé une tierce personne, il a voulu changer tout le monde. Et la finalité, c'était quoi? Tous les employés ont refusé de travailler. C'était quelqu'un de puissant, très puissant. Tout le monde a refusé de travailler. Finalement, au lieu de guérir ce qui gangrénait l'entreprise, c'est lui qui est devenu le cancer de l'entreprise. Donc, quand vous allez quelque part en position de pouvoir, n'essayez pas d'échanger tout directement. Vous allez dans une maison et le désordre. Vous venez à peine d'arriver. N'essayez pas de crier sur tout le monde, sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui se fait, sur tout ce que tout le monde dit. Ne faites pas ça. Oh, toi, tu reviens en retard. Oh, toi, tout ça. Toi, on va... Warning. Ne faites pas ça. Même si vous avez raison. Les humains viennent toujours en retard. Les humains ne sont jamais parfaits. Oh, désormais, celui qui fait ça, je coupe ça. Celui qui fait ça. La finalité, ce sera quoi? Tout le monde sera fatigué. Et tout le monde se réunira contre toi. Et quand on se réunira contre toi, ça sera très difficile. Ils seront certainement en position de force. N'essayez pas d'échanger les choses trop vite. Si vous voulez changer, changez une chose à la fois. Bon, les amis, désormais, on ne fera plus ça comme ça. On fera ça d'une autre manière. Il faudra faire un rapport par ici à partir de 15h. Ah, ok, d'accord. Tout le monde va en parler. Ah, vous avez entendu parler du changement. Le changement, c'est désormais, il faut changer ça. C'est à 15h qu'il faut faire ça. Tout le monde, il faut arriver à 14h. Ah, ok. Mais si tu dis il faut arriver à 14h, il faut faire le rapport à 15h, tout le monde habillé en blanc. Désormais, demain, les filles ne viennent pas. Vous allez avoir des problèmes avec tout le monde. Vous allez dans un milieu, tout le monde est mauvais, les gens sont sales. Ne venez pas vouloir montrer à tout le monde qu'ils sont sales. Tu seras l'ennemi de tout le monde. Tu entres quelque part, manoir, peu importe, communauté des gens. Oh, la cuisine est sale, vous êtes des gens sales. Tout le monde va te haïr, même si tu as raison. Il faut commencer par montrer aux gens, sans nécessairement en parler. Tu nettoies. Tu dirais, les amis, regardez la cuisine. C'est propre, non? Ah, maintenant on va faire un effort pour essayer de garder ça comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Pas que vous êtes sale, ça pue, tout ça.
on va te haïr. Tu veux montrer quoi? C'est des choses que je connais. Vous allez dire à un pays, vous êtes des aventuriers, vous êtes des abrutis. Ils vont te détester. Même si ce sont des abrutis pour de vrai. Ça peut vraiment être des abrutis dans toute une capitale. Donc 98% peut être vraiment des abrutis dans la danse, dans la musique, dans la stupidité générale. Mais le fait de le dire, ça va déranger. Ça fait partie de la vie. Maintenant, à vous de faire le choix. Est-ce que votre combat en vaut la peine? Une personne qui le dit sans nécessairement dépendre du pays ou dépendre de la capitale, c'est bon. Pour une personne qui vit dans un milieu où il a besoin de ces gens et tu critiques ces personnes, c'est toi qui seras perdant. Une personne qui va travailler dans une entreprise pour changer tout ce qu'il veut changer en même temps, le même jour, la corruption, le mensonge, le retard, toute la saleté, vous voulez changer en même jour. C'est vous qui allez tomber. Parce que si tout le monde se lève contre toi, tu te lèveras contre qui? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Numéro 1, ne surplombez jamais le maître. C'est important de garder ta place. Tu rencontres quelqu'un qui est proéminent, qui est fort, qui est puissant, qui est chef, reste à ta place. Ne viens pas dominer. Même si tu parles mieux français que lui, tu es très bien habillé que lui, tu sais articuler, garde ça pour toi. Tu as plus de connaissances que lui. Ce n'est pas en ce moment-là devant le public, surtout pas le moment nécessaire pour le montrer ou le dévoiler. We don't need a club, got our own groove. Coming at the same time, yeah. You don't got the time for us. Want me make it rain in the bedroom. Numéro 2, il faut toujours dire moins que nécessaire. C'est important, il faut garder le mystère. Le monde ne doit pas tout comprendre sur toi. Sinon, tu deviens personne. En fait, les gens ne respectent que ce qu'ils ne comprennent pas. Quand on te comprend, on ne te respecte plus. Voilà. Laissez les autres faire le travail à votre place. Dans un monde capitaliste, malheureusement, c'est comme ça. Ce n'est pas toujours génial à entendre. Mais si on doit l'appliquer sur vous, vaut mieux que ce soit vous qui l'appliquez qu'on l'applique sur vous. Faites attention. N'essayez jamais de changer tout à la fois. Prenez le temps nécessaire. Examinez, complétez, remplissez. God bless.